Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans cette nouvelle édition de la lettre de la FEDOM. Il y a bel et bien polémique autour des pactes de responsabilité et de solidarité, alors que la FEDOM s'expliquait cette semaine devant la délégation aux Outre-mer de l'Assemblée nationale pour réitérer sa position réclamant des spécificités légitimes et que la ministre des Outre-mer allait dans le même sens devant la Commission des affaires économiques, certains responsables socialistes tenaient des propos inquiétants. Bruno Le Roux, le patron des députés socialistes, réagissait aux propos du vice-président du MEDEF qui qualifiait de supercherie complète la baisse de la fiscalité des entreprises en 2015, estimant que cela était de nature à remettre en cause le pacte de responsabilité, rien que cela. Et sur le ton, j'en ai marre d'entendre les patrons geindre. Bonjour l'ambiance. L'inquiétude patronale est justifiée, car il y a des précédents marqués par l'hostilité de Bercy à toute mesure spécifique pour l'outre-mer, alors que chacun reconnaît, et l'Europe d'abord, qu'il s'agit de mesures de compensation de handicap et de compétitivité, et qui touché ferait s'écrouler tout le château de cartes. La réponse de la FEDOM, ce n'est pas un privilège, ce n'est que de l'équité, affaire à suivre. La loi sucre s'applique bien outre-mer, singulièrement à La Réunion où d'importantes manifestations s'étaient déroulées la semaine dernière, relayées jusque dans la presse nationale. L'interdiction d'ajouter du sucre dans les produits destinés aux Outre-mer par rapport à ceux de l'Hexagone est applicable en effet depuis décembre 2013. Une délégation de la FEDOM, composée de son président Jean-Pierre Philibert, de Nicolas Vion, président de la commission tourisme, de Yann Monplaisir, d'Alain Chaumette, président honoraire du MEDEF Guyane, et de plusieurs responsables du tourisme réunionnais ont rencontré Fleur Pellerin, secrétaire d'État chargée du commerce extérieur, du tourisme et des Français de l'étranger. La rénovation hôtelière, la desserte aérienne, avec notamment pour les collectivités des régions ultra-périphériques, la possibilité de soutenir financièrement des compagnies qui ouvriraient de nouveaux tronçons aériens, l'endettement des structures hôtelières, la question des visas, voilà les sujets qui ont été abordés. Et la ministre a entendu, promis de travailler étroitement avec les professionnels. On aura donc une idée de cette collaboration future lors de la clôture des Assises du tourisme qui aura lieu le 19 juin prochain à Paris. Une ligne directe entre Mayotte et le Mozambique a été inaugurée. Le PDG d'Air Austral, Marie-Joseph Mallet, estime que cette liaison permettra aux Mozambicains et aux Mahorais de se découvrir mutuellement. En Guyane, le ministère du Développement durable a ouvert jusqu'au 24 juin la consultation sur les 2 projets exclusifs de recherche d'hydrocarbures liquides ou gazeux. La demande du permis en eau profonde a retenu 2 compagnies, Esso et Total. Enfin, une délégation du Conseil général de Mayotte s'est rendue à la Martinique pour étudier la mise en place des transports en commun. L'île Caraïbe, qui a choisi il y a 6 ans de mettre en place un réseau de transports en commun, ferait, dit-on, aujourd'hui figure d'exemple. Merci de votre attention et à la semaine prochaine.